Tu comprends? Tu es Mhm. l'auteur de ta propre personne. Tu es la personne que tu dois montrer à tes enfants que tu es fort. Là, ça suffit de montrer aux enfants. Il fallait que je me brise. Il Mhm. fallait que je me brise. Il fallait que je pleure devant eux autres pour qu'ils comprennent que j'allais pas bien. Donc, bienvenue, Nadia, à Portfolio Montréal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Éviter. ça me fait plaisir. Et donc, aujourd'hui, je voulais aborder un sujet avec vous sur la santé mentale. Plus précisément, face aux réactions négatives qu'on voit des fois dans la communauté par rapport aux personnes qui vivent des problèmes de santé mentale. Donc, je vais vous mettre un peu en contexte. J'ai regardé quelques statistiques qui datent un peu de 2020, donc pendant la pandémie, et ça disait que dans la communauté, en fait, les gens qui viennent de la communauté noire étaient plus propices à vivre des difficultés psychologiques pendant la pandémie comparativement à leurs homologues blancs. Donc, nous, les Blacks, les Noirs, on avait plus de probabilité de vivre ces difficultés-là comparativement aux Blancs. Et pendant cette pandémie aussi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sorties, des personnes de la communauté noire, qui disaient qu'ils ne se sentaient pas soutenus par leur entourage, par leur famille, ou aussi par la communauté de manière générale par rapport aux problèmes de santé mentale. Et donc, je pense que à Portfolio Montréal, on aimerait ça sensibiliser les gens par rapport aux réactions, aux conséquences de ces réactions-là peuvent avoir en fait sur la maladie, le parcours de la personne, mais aussi la maladie, les symptômes. Et si la personne ne se sent pas soutenue, ben ça va pas aider non plus à la récupération de la personne. Et donc, pour aborder cette conversation-là, on a invité Nadia qui est animatrice du podcast Le Diamant Bleu avec Nadia. Et donc, Nadia, on va te donner la chance de te présenter, d'expliquer un peu aux gens qui es-tu, de nous donner un peu d'informations sur ton podcast et de nous parler un peu de tes expériences avec les problèmes de santé mentale. Bonjour, tout d'abord, merci pour l'invitation encore une fois, à toi et à toute ton équipe. Problème de santé mentale, c'est un sujet qui me touche énormément. Alors, c'est pour ça que j'ai parti le Diamant Bleu de Nadia. À travers mes émotions, à travers ma dépression, ce que j'ai passé à travers, je combats une tumeur au cerveau et je combats le problème de santé mentale à chaque jour. Alors, c'est très difficile parce que des fois, c'est mes émotions, des fois, c'est par rapport avec mes problèmes que j'ai aussi. Alors, j'essaie de voir comment je peux les gérer. Puis, pour vous dire la vérité, qu'est-ce que les gens disent, c'est vrai que c'est difficile de toucher la communauté parce que quand tu appelles tes amis, moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que pendant que je vivais mes problématiques, je me suis fait plus juger que de me comprendre. Alors, les gens me jugeaient facilement. J'ai perdu beaucoup d'amis. Les amis que je disais qui étaient mes amis, mais ne sont pas vraiment mes amis. Beaucoup de personnes disaient comme ça, ben, tu sais, je suis là pour toi, t'as juste à m'appeler. Oui, mais quand tu reçois un appel, tu appelles ton ami, puis tu pleures, puis tu dis à ton ami, écoute, je me sens pas bien. Oh, mais Nadia, qui t'a demandé de déménager à Montréal, hein? Tu t'entoures juste du monde négatif, des affaires comme ça. Alors, tu sais, tu te poses des questions. Est-ce que c'est toi qui as des problèmes? Est-ce que c'est ton entourage? Ou bien même ma mère qui me dit que c'est pas correct de parler avec du monde, que tu as des problèmes. Les émotions, ça se lave en famille. Les linges sales, ça se lave en famille. Alors, tu veux pas en parler. Tu veux pas dire comment tu te sens parce que le monde va te juger. Alors, tu gardes tout à l'intérieur. Puis c'est pas bon de garder tout à l'intérieur parce qu'on s'entend que moi, ce qui est arrivé, c'est que je garde tout à l'intérieur. Puis à un moment donné, ton vase dépasse, puis tu sais plus comment réagir, puis tu exploses. Pendant ma dépression, j'ai perdu mon logement, j'ai perdu
j'ai dû tout recommencer à zéro parce que j'étais toujours admise à l'hôpital. Je faisais confiance aux mauvaises personnes. T'existes plus pour la société. Le monde, tu fais juste t'étiqueter que t'es folle ou t'as des besoins, des problèmes, t'es bizarre, t'es niaiseuse, t'es conne. Alors, tu sais plus comment agir. Et c'est ça que moi, le podcast du Diamant Bleu, c'est sans jugement. C'est apprendre et à briser le silence. Faut comprendre que la société, faut qu'ils comprennent, on n'est pas nos ancêtres. On n'est pas nos parents. C'est à nous de faire la différence maintenant. C'est à nous de montrer à nos enfants et à nos prochains que si on a un problème, faut en parler. Vous comprenez? Regardez toutes les situations. Je sais pas si vous avez entendu la jeune fille qui a appelé son amie à 10 heures du soir pendant la pandémie. Puis elle a demandé à son amie, est-ce que tu veux venir me voir parce que je me sens pas bien? Et son amie a dit, écoute, j'ai pas le temps, j'ai pas pogné un ticket pour toi. Puis le lendemain, elle s'est suicidée. Vous comprenez? Alors, il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup de violences, il y a beaucoup de choses, mais tout ça, ça veut pas dire que t'es fou, c'est juste que tu as besoin de parler, mais tu veux pas en parler parce qu'on t'a toujours montré de pas parler de tes problèmes. Aller voir un psychologue, ça veut pas dire que t'es folle. Moi, je vois un psychologue, ça veut pas dire que je suis folle. Je suis maintenant capable de gérer mes émotions. Excellent. Wow, vraiment. Nadia, merci pour ce partage. Merci de de t'être mise à nu, en fait. Comme ça devant nous, c'est pas évident. Et pour ça, je te remercie. On accueille c'est ce que tu nous dis là. Vraiment, ça fait chaud au cœur de voir que tu puisses nous faire confiance quand même pour nous en parler. Alors, je voulais te remercier. C'est excellent. Ouais, c'est pas facile. Si je vous dis la vérité, c'est pas facile parce qu'en étant maman monoparentale de 3 enfants, puis tu veux pas revivre les mêmes erreurs que tes parents t'ont montrées, tu veux te débattre avec ce que tu as vécu dans ton passé et le présent, c'est pas facile. Mais ouais, j'avais une question pour toi par rapport à la famille. Tu disais que tu te sentais pas soutenue par rapport à ta famille ou peut-être des amis proches. Est-ce que tu penses que c'est peut-être parce que ces gens-là n'ont pas assez d'informations sur la santé mentale, ne comprennent pas nécessairement c'est quoi la santé mentale? Moi, je pense qu'il y en a qui comprennent, puis c'est un peu de l'ignorance. Parce que je peux te dire que dans ma famille, j'ai des pasteurs, j'ai des diacres, j'ai beaucoup de monde de la communauté chrétienne. Et jamais j'aurais pensé que j'aurais été rejetée par la communauté chrétienne. Alors, pour vous dire la vérité, oui, ils comprennent c'est quoi le problème de santé mentale. Te faire juger par un diacre de l'Église ou un pasteur de l'Église, je m'excuse. Tu viens de me montrer que tu n'es pas ce que tu dis, tu es dans la croyance. Parce que dans la Bible, ça dit ne pas juger son prochain. Et moi, j'ai été jugée. Ou je peux dire que j'ai même été crucifiée sans même comprendre qu'est-ce que j'ai vécu. Et tu vois, je reviens sur justement cette partie-là que tu dis, le jugement. Est-ce que justement dans notre communauté, c'est pas tout de suite le jugement où on parlait de méconnaissance ou d'ignorance, mais peut-être aussi le fait de toujours stigmatiser l'autre sans aller en profondeur dans la chose, parce que c'est comme si on fait l'autruche. On connaît, mais on vaut mieux faire comme si ça n'existe pas. Je sais pas si c'est parce que c'est une honte ou je pense que c'est un mélange de tout. C'est un mélange de tout. Moi, je dis c'est un mélange de tout. Moi, je dis que dans la communauté, c'est un mélange de tout. Le monde va... Écoutez, moi, je fais des podcasts, ça fait maintenant presque un an sur la santé mentale. Puis quand je fais mes podcasts, je veux dire la vérité, je vois pas que j'ai assez de personnes qui viennent voir mes podcasts. Mais si je parle d'un zin, ou bien si je parle, voici qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée, blablabla, les gens vont plus être tendance à venir écouter ce que j'ai à dire. Disons qu'on va parler. J'ai invité des gens dans mon podcast, dans le truc de Kiari, d'Occupation Double. Quand ils ont vu c'était Kiari, ils ont parlé à d'autres personnes. Ah, c'est Kiari. Wow. Mais c'était pas parce qu'ils étaient intéressés à faire partie du podcast. Vous comprenez? C'est parce que c'était quelqu'un public de l'Occupation Double. Comprenez? C'est ça. Mais on a le même constat. On a le même constat et c'est désolant, c'est que j'ai l'impression que ce qui intéresse les gens, on va parler de notre communauté parce que j'ai pas fait assez de recherches sur les autres et j'ai pas observé, mais dans notre communauté, ce qui intéresse les gens, c'est comme tu dis, les uns,
comme on dit, les commérages, ça va attirer du monde. Parler, on me connaît, j'ai pas ma langue dans ma poche. Parler de la culotte de la voisine, c'est plus intéressant que de parler de ce qui se passe d'important pour élever notre communauté. Ça les intéresse pas. Non, ça les intéresse ça devient, pas du tout. c'est comme si les gens font partie de la communauté quand ça les intéresse. Ils font partie de la communauté, mais à côté de ça, il reste quand même, il y a le côté individualiste qui prime et c'est mon bien-être. Mon bien-être est là. Et puis, c'est pas grave, l'autre en face. Moi, je vais bien. Mais ça, ça me désole. Ça me désole, mais bon, c'est une réalité. C'est vrai. Nadia, je sais pas qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça. Sans entrer dans les jugements et tout, là, est-ce que c'est pas parce que ces gens, mais c'est certaines personnes, dans le sens, si on se réfère à notre communauté, la communauté noire, même si Christina aime pas ça, est-ce que c'est pas parce que ces gens-là ont été élevés et pour gérer leurs problèmes de par eux-mêmes? Parce que si tu prends, entre guillemets, les gens qui vont à l'église, on peut dire les chrétiens et tout, moi je suis chrétien, on va voir le plus souvent que ces personnes-là, sans les critiquer et tout, fait qu'ils pensent que la solution existe dans le fait de prier. Alors que quand il y a des problèmes, même si tu dois prier et tout, puis aller voir quelqu'un, ça peut être une solution. Hein. On sait jamais, là. Mais est-ce que c'est pas à cause de ce facteur-là? Donc, on sait que on doit laver nos linge sale en famille, on doit être capable de surmonter nos problèmes et tout, qui fait que les gens sont pas conscients de ce problème. Mais écoute, ou c'est juste de l'ignorance? Moi, je vais te dire, franchement, je pense que c'est de l'ignorance. Parce que laver ses linge sale en famille, disons que tu veux parler comme moi, je peux t'expliquer. Disons, j'ai une personne dans ma famille qui est très négative, OK? Quand elle est négative. Cette personne-là, tu lui dis, maman ou papa, je me sens pas bien parce que c'est parce que tu parles à un tel. J'ai pas à me justifier qui je suis à l'extérieur. Tu comprends? Elle va m'expliquer, tu as pas vu ta cousine, elle est devenue docteur parce qu'elle a marié un tel. Tu as pas vu ton cousin, il est ça. Tu as pas vu, toi, tu es pas ci, toi, tu es pas ça. La comparaison, totalement. L'ignorance, excuse-moi, c'est ici. Puis, je vais pas vous mentir, je suis dans un groupe dans ma famille. Comment je me sentis? Je leur ai dit, écoutez, je m'avais laissé tomber. Je vivais des moments difficiles. Il y a personne qui était là. Il y a personne qui est venu toucher, qui m'a dit, laisse-moi parler à tes enfants pendant que j'étais dans les moments difficiles. On s'entend que j'ai un enfant de 24 ans, 20 ans et 15 ans. Alors, pendant le 24 ans, il y avait 17 ans dans ce temps-là. L'autre, il y avait 15 ans. Elle est encore plus bas. Vous ne veut pas, je suis pas avec leur père ou je suis pas mariée ou je suis pas ci. Ça vous donne pas le droit de juger qui est leur père. Vous comprenez? Le devoir de rentrer en contact avec eux autres, de voir est-ce que vous êtes correct? Je sais que votre mère, mentalement, elle n'est pas là en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Mais ce n'était pas le cas. Pas le cas du tout. En place, mon fils a appelé ma mère, disons, puis il a dit, maman, elle va pas bien, le loyer n'a pas été payé, c'est quoi je fais? Dis à ta mère d'aller sur le bien-être social, hein? C'est la solution. Mais c'est ça, c'est que les gens montrent qu'ils sont unis, mais des fois, c'est pas pour les bonnes raisons. Une famille, justement, devrait en tout cas entourer ses membres, les membres de la famille, surtout quand ça va pas. Et c'est ce qu'on déplore. On déplore le fait que, peut-être dans d'autres problèmes, mais au niveau de la santé mentale, il y a toujours on est toujours ostracisé. C'est comme si on ne fait plus partie de la société, de la communauté parce que, cette personne a un problème de santé mentale, mais aussi du fait, parce qu'ils font un amalgame entre avoir des problèmes de santé mentale, ce qu'on peut tous vivre, qu'on vous expliquera comment, on peut tous vivre un problème de santé mentale et avoir des problèmes psychiatriques. C'est vraiment deux niveaux différents. Les gens, dès qu'on leur parle de santé mentale, ils voient pas quelqu'un qui passe un mauvais moment, qui a une mauvaise passe dans son trajet de vie. Eux, ce qu'ils voient, c'est tout de suite les contentions, donc camisole de force, ils voient médication et ils voient internement. Tout de suite, ils voient l'extrême de ce qu'est la santé mentale. Oui, il y a des niveaux élevés et c'est vrai qu'il y a des moments de crise que des gens peuvent vivre, mais il y a aussi des problèmes de santé, mentale que tu vis tous les jours dans ta vie de tous les jours. Un stress, ça peut t'amener à développer ce genre de problème-là. Je sais pas, il y a plusieurs événements dans la vie qui vont juste
être un peu difficile à traverser. Et ça fait partie des problèmes de santé mentale. Mais les gens n'ont pas la bonne définition et tout de suite, ça vient au jugement. Oh, pourquoi tu vas voir un psy? Ça m'est arrivé aussi. Pourquoi tu fais ça? Tu es une femme forte. Tu n'as pas besoin de ça. Exactement. Tu n'as pas besoin de ça. Pourquoi? Quand j'ai mal au cœur, je vais voir qui? Un cardiologue. Quand j'ai mal aux pieds, je vais voir un podologue. Oui. J'ai un problème gynécologique. On sait où on va. Gynécologue. Alors, quand mon mental m'appelle à l'aide, pourquoi pas aller voir un psychologue? Quel est le problème? Mais c'est fou, hein? Mais c'est fou, hein? Je pense que Nadia l'a souligné et tout, là. Je pense que pour certaines personnes dans notre communauté, et quand tu dis tu vas voir un psychologue, c'est comme si t'es une personne folle. Oui, c'est ça. Et t'es pas bien dans la tête. Alors que ça a aucun rapport. Ou bien t'es possédé, ou bien t'as le démon dans toi, ou t'as quelque chose, voilà. Ou bien quelqu'un fait du mal, quelqu'un fait du voodoo sur toi, ou le voisin t'en veut, le voisin t'a fait du mal. C'est toujours la faute. La faute est toujours mise sur l'extérieur, mais ça, on ne se rend pas compte que le problème peut être en nous aussi. C'est un problème que l'on a et quelque chose qu'on a développé et qui fait partie aussi des stresseurs de la vie dans une société occidentale, dans le fait d'être mère monoparentale, le fait de gérer de front plusieurs casquettes. Ça peut générer du stress qui peut justement nous déstabiliser. Mais eux, ils voient toujours que c'est une intervention machiavélique extérieure, voilà. Mais c'est beaucoup de... Il faut pas avoir peur. Avant, j'avais peur, je vais pas vous mentir. Je gardais tout en dedans de moi. Je disais pas à personne mes émotions. Je laissais pas savoir. On te l'avait appris. On te l'avait appris comme ça. C'est pour ça. On me l'avait appris comme ça, mais on a quand même le choix de choisir si on veut parler ou pas. Le monde ne sait pas que je me suis fait abuser sexuellement. Le monde ne sait pas que je me suis fait abuser physiquement, mentalement aussi. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses que j'ai vécues que pendant la dépression, pendant beaucoup de choses, des moments que j'ai vécu que je pensais pas que j'allais vivre, que je l'ai vécu. Vivre un rejet extrême, c'est quelque chose que personne ne va pas savoir tout autant que tu ne mets pas dans les souliers de la personne. Pendant que j'étais à l'hôpital, je demandais de voir mes frères, ma mère, mes personnes, le monde proche. Disons, j'appelle mon ami. Ça, c'est une situation. J'appelais ma bonne amie, puis je lui dis, est-ce que tu vas descendre à Montréal ou est-ce que tu vas venir me voir? Ah oui, je descends à telle adresse, je m'en vais dans une fête. Je dis, mais où est-ce que je suis à l'hôpital? C'est pas loin, tu sais, je suis au neurologie, je suis pas loin, je suis comme à 5 minutes. Peux-tu prendre le temps de venir me voir? Je sais pas, parce que, tu sais, c'est pas moi qui conduis, c'est pas moi qui assis, c'est pas moi qui a ça. Comment tu veux te sentir dans ce temps-là? Déjà, puis après, tu demandes à ta mère de venir parce que t'es en pleurs. Elle dit, mieux. Tu sais, c'est ton ami que tu faisais confiance, ton ci, ton ça, et ci, ça. Puis elle te le remet en pleine face. Puis toi, t'es là, puis déjà, t'es attristé parce que tu viens de vivre un rejet, puis tu viens de vivre un double rejet avec ta mère, tes frères, tes amis. Comment tu veux te sentir? Comment tu veux t'en sortir aussi? Comment tu veux t'en sortir? Comment tu veux sortir de ça sans t'appuyer sur des gens sur qui tu comptes et avec qui tu peux avoir confiance aussi? C'est pas facile. Regardez, dernièrement, j'étais dans un live avec Lo Tudore. Elle m'a choisi pour parler. Puis, on s'entend que Lo Tudore, elle me parlait, puis on parlait des trucs et tout. Puis pendant le live, la sœur de ma fille, sa tante et sa mère, parce qu'on n'est pas, c'est pas mon enfant, mais c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Puis elle envoyait sa tante envoyait des messages sur le live disant que ça se peut pas qu'elle a une tumeur au cerveau parce que regarde comment qu'elle ressemble. Moi, j'ai mon oncle qui a une tumeur au cerveau, il est plus malade qu'elle, puis ci, puis ça. Puis ça faisait juste envoyer des injures. Puis écoute, on est dans la communauté. Dans la communauté. Puis j'ai une amie à moi qui est une Marocaine, puis elle était dans le live aussi. Puis elle a dit, Nadia, tu vois, Nadia, regarde, ta propre communauté est en train de te dénigrer. Comment tu veux que les Blancs ou les autres personnes nous perçoivent si dans notre propre race, on s'entretue puis on se rejette entre l'un et l'autre? Elle avait tout à fait raison. Oui. Je pense que aussi, au-delà de l'ignorance, c'est parce que ces gens-là dans notre communauté, c'est parce qu'ils sont pas confrontés directement au problème.
Parce que et des fois, même si c'est une tante, même si c'est une sœur, même si c'est quelqu'un d'autres qui vivent le problème, s'ils sont pas concentrés, on dirait ils comprennent pas, ils sont pas sensibilisés. Moi, je vais vous donner un exemple par rapport à moi. Je pense que quand j'ai eu quand j'ai eu mon premier enfant, l'infirmière est venue à la maison et tout. Et puis là, elle demandait à la mère de mon fils comment vous allez, est-ce que tout va bien et tout. Puis moi, dans ma tête, j'ai dit, hey, c'est quoi ce problème, Maëlle? Elle pense que, ben, on est des Noirs, là, on est capable de gérer tout ça, là. Puis je vous dis, 2 mois après, j'ai vu que comment la mère de mon fils réagissait par rapport au changement des affaires comme ça. Puis là, j'ai dit, hey, il y a quelque chose qui marche pas, là. On doit faire quelque chose et tout, là. Parce que des fois, c'est pas seulement on est ignorant, on dirait qu'on pense qu'on est, on peut surmonter tout et tout, on est capable. Puis après ça, c'est quand la fin nous frappe, puis là, on dit, oh, OK, il y a ça qui existe aussi, là. Exactement. Je pense que les gens doivent aller chercher de l'aide. Quand tu vas chercher de l'aide, c'est pas t'es faible. Ça vraiment, ils doivent arrêter de penser ça, là. Ils pensent, et puis je pense aussi qu'il faut que, comme on dit souvent dans beaucoup de nos épisodes, pour pouvoir gérer un problème et apporter une solution, il faut déjà le reconnaître. Et si tu ne le reconnais pas au début, comment tu veux apporter une solution? Et comme tu dis, c'est pas la faiblesse, c'est comme on dit, quand on dit qu'un homme pleure, on pense qu'un homme est faible. Non, justement, de reconnaître ses émotions, c'est une force. C'est une force de reconnaître ses émotions. Et je pense qu'on nous a éduqués d'année en année, de génération en génération, à réagir peut-être de la mauvaise façon, avec nos émotions. Et c'est ce qui fait que maintenant, ça devient problématique et qu'on fait face à ce genre de situation. Et là, on a des jeunes, on a des adultes. Il y a des gens qui vivent des problèmes de santé mentale, ils s'en rendent même pas compte parce que comment tu veux mettre le doigt sur quelque chose que tu n'arrives pas à définir? Tout à fait. C'est comme si je parle avec une jeune fille. Des fois, je parle avec des jeunes filles, puis des amis à moi, et puis ils me disent comme ça, oh Nadia, mais mon mari, c'est un cave, ou bien mon chum, c'est un imbécile, ou bien si. Puis moi, je dis aux femmes, c'est pas toujours l'homme qui est en wrong. On s'entend, on va dire les vraies choses, OK? On est tous des imparfaits. Moi, je suis une imparfaite, tu sais. Je vais vous donner un exemple. Je parlais avec ma tante. Puis ma tante a dit, en créole, elle dit, c'est un vagabond. Ah, un tel, c'est un vagabond, un tel, c'est un vagabond. J'ai dit, ma tante, pourquoi c'est correct pour l'homme? Pourquoi c'est correct un homme qui parle avec une autre fille, c'est un vagabond, mais une femme qui parle avec un autre homme, elle est quoi, elle? Elle est aussi une vagabonde, là. Oui, elle est aussi une vagabonde. On s'entend que c'est pas... Si l'homme triche, c'est un chien sale. Si la femme triche, on dit rien, on ferme notre bouche. Non! On va pas fermer notre bouche, là. On doit dire les vraies choses. On est autant bousé que l'autre personne qui fait l'affaire dehors, là. Puis là, ma mère est énervée. Elle dit, c'est pas correct, qu'est-ce que tu dis? Je dis, oui, c'est correct. Parce que on s'entend aussi problème de santé mentale. Avant, j'étais fâchée contre mon père. J'étais extrêmement frustrée parce qu'on s'entend que mon père, il sortait de travail, il faisait des 12 heures de travail. Puis ma mère qui était à la maison, elle était jamais souriante. Imagine, mon père rentre chez eux. Mon père dit, oh chérie, comment ça va? Pas toucher, ne me touche-moi pas. Mais là, si l'homme, il rentre chez soi puis il reçoit pas d'amour, excuse-moi, mais moi aussi, si je suis un homme, je vais aller dehors puis je vais aller me fréquenter quelqu'un qui va me donner de l'amour que j'ai pas chez moi, là. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des sujets que, encore une fois, les femmes, on a des fois, certaines femmes, ils sourient pas, ils sont fâchés. Le non-verbal, regardez, je vais vous donner un exemple. J'étais au centre-ville, je vois des belles femmes noires. Je dis, t'es super belle. Hey, je suis pas lesbienne, OK? Tu me dis pas, je suis belle. Voilà, c'est un problème de santé mentale, là. Désolée, là. Wow, OK. J'ai dit qu'elle était belle. J'ai dit que j'ai aimé son rap, puis j'ai aimé comment elle était habillée, puis elle m'a insultée. Vous voulez que je fasse quoi? Et même si tu avais dit qu'elle était belle, c'est comme, écoute, je suis en train de te glorifier, ma queen. Exactement. Tu es un king en face, donc je te donne ton prod, prends-le. C'est pas forcément parce que tout de suite c'est à connotation sexuelle et que j'ai envie d'aller faire ça dans les toilettes avec toi. Là, on va se calmer. C'est juste. Vous comprenez maintenant ce que j'essaie de dire? C'est comment que l'autre personne l'interprète. Tu sais, comment j'essaie d'expliquer à ma mère que, maman, je vois un psychologue, je vais pas bien, j'ai vraiment, mon enfance m'a traumatisée, j'ai pas aimé comment t'agis avec moi. T'as vraiment des problèmes, t'as si. Elle a rien dit à ma famille. Elle a pas parlé à la famille de qu'est-ce que je lui ai dit.
Là, je lui fais une blague. Et je lui dis, elle m'a dit, Nadia, tu as parlé à ton frère, il est devenu pasteur maintenant. Hop, maman, j'ai oublié de te dire, moi aussi, je suis pasteur. Oh oui, tu es pasteur? J'ai dit, oui, mon nom de pasteur, c'est Pasteur Bouboune en folie. Parce que, fallait que je te dise ça. Tu sais qu'elle a appelé toute ma famille pour leur annoncer qu'est-ce que je lui ai dit? Alors, c'est le négatif que les gens veulent entendre. C'est pas le positif, là. On s'entend qu'ils veulent pas entendre les vraies choses. Parce que je lui ai dit, j'étais pasteur Bouboune en folie. Nadia, elle aime le sexe. Nadia, c'est ci. Nadia, c'est là. Elle a appelé, ma grand-mère a eu 18 enfants. Alors, elle a appelé toute ma famille pour leur dire comme ça que Nadia, bon, elle est partie en folie. Elle est ci, elle est ça. La réputation était faite, là. C'était fini, ma réputation. Ça a ajouté à la liste noire, là, le mouton noir. Aïe, aïe, aïe. J'ai une question pour toi, Nadia. Avant d'avoir connu ton épisode de dépression, c'était quoi ta conception des problèmes de santé mentale? Donc, avant même d'avoir vécu... je vais pas te mentir, je vais dire la vérité. Moi, j'étais comme... Tu sais, quand les gens rentraient pas travailler au travail, j'ai dit, les autres, là, ces personnes-là, les personnes blanches, ils ont toujours quelque chose. Ils ont toujours quelque chose. Ils ont toujours une affaire. C'est juste parce qu'ils n'ont pas de travail. Mais là, je l'ai vécu. Puis tu sais ce que j'ai fait? Je suis allée voir la personne que j'ai dit ça, puis j'ai dit, je m'excusais. Parce que je t'ai jugé sans savoir qu'est-ce que tu vivais, puis je l'ai vécu, moi, puis c'est pas bon à sentir. Tu comprends? Je ne porte plus jamais de jugement. Qu'une personne danse pas, qu'une personne va se prostituer ou prostitue pas, je ne sais pas pourquoi cette personne le fait, mais il y a une raison pourquoi. Chaque chose qu'on fait en ce moment, il y a une raison. À partir du moment que j'ai parti mon podcast, je me suis dit, jamais encore je ne vais porter un jugement à une personne parce que le vivre, juger, me faire juger comme je me suis fait juger dernièrement, ça fait trop mal. Ouais. Mais en plus, tu as soulevé un point que je trouvais super intéressant en disant que tu sais, les blancs ils sont trop faibles quoi, tu sais. Souvent je pense que des fois nous on a l'impression que avec l'esclavage, tous les traumatismes associés à l'esclavage, voilà, que mentalement on est plus fort que les autres. Dis pas ça là. Mais on est là pour dire les vraies choses là. Voilà, je le dis carrément. Et c'est peut-être ça un de nos problèmes parce que finalement nous on se pense meilleur que les autres ou bien on est plus fort mentalement pour gérer ces problèmes-là. Et des fois, le problème avec ça, c'est que on aurait peut-être pu voir que nos fils ou nos enfants ou nos parents ou les gens dans notre communauté ont des problèmes, ont de la difficulté, ont une certaine difficulté mentale. Mais on n'est pas capable de le voir parce que dans notre tête, de toute façon, il faut que tu sois fort mentalement. C'est comme si on fait abstraction de tout ça. Pas important. De toute façon, tu vas le gérer. Tes parents sont morts? Oui, tu es capable de le gérer. Tu as été violé? Ok, on va prier pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je suis totalement d'accord. On s'entend qu'un enfant qui s'est fait violer puis qui va voir sa mère puis qui dit à sa mère ou son père, je me suis fait violer. C'est rien. C'est quand même ton oncle. C'est quand même ton père. C'est quand même on se tient ensemble puis on va continuer à gérer ça. Si tu ouvres ta bouche et tu vas dire quelque chose à la DPJ, ça va aller mal. Non, il faut parler, il faut briser le silence. C'est ça, c'est le côté de l'omerta, le côté, comme on dit, le côté tabou, le côté honte, le côté faut pas faire de vagues. Comment on va nous voir? Ils pensent plus, c'est toujours le Mathieu qui est là. Ils pensent toujours à comment les autres vont les percevoir au lieu de se dire comment on va aider celui qui souffre. Parce que la personne souffre, la personne est en train de vivre des traumatismes. Et pour moi, c'est un double trauma, double victimisation. Absolument. La personne vient et elle pense te faire confiance et s'ouvre à toi, te raconte quelque chose de difficile et la première chose que tu lui dis, c'est fais pas de vagues, ne dis rien. Et donc, ça veut dire que pour moi, c'est comme si tu excuses le comportement de l'autre en face. Ce qu'on ne devrait pas faire. Et c'est pareil pour la santé mentale. La santé mentale, je pense qu'il y a toujours des œillères. Les gens dans notre communauté fonctionnent et se disent, mais de quoi ils parlent? Ça, c'est des choses de blanc. Ça, c'est des choses. C'est comme si nous, ça nous atteint pas. On vit pas ce genre de choses-là, nous. Mais on reste quand même. C'est pas blanc. Au-delà de la race, on reste des êtres humains. On reste des êtres humains, qu'on soit noir, violet, caco, gris, toutes les couleurs là. On a quand même la même disposition au fond. On a la même biologiquement, on est fait pareil. C'est vrai. Donc on peut vivre les mêmes choses et on affronte des stress. On affronte tous ces stress là. Mais on affronte encore plus de stress.
Il faut savoir le gérer, puis il faut savoir lui dire aussi les vraies choses. Parce que les gens vont porter tendance à te juger. Parce que moi, je me mets du maquillage. Avant, je mettais pas. J'essayais de me valoriser, me donner un peu plus d'apprendre à m'aimer qui je suis parce que je m'aimais pas non plus, vous comprenez? Et si tu t'aimes pas en tant que personne, comment tu veux que quelqu'un d'autre t'aime ou t'apprécie toi en tant que personne? Tu comprends? Tu es l'auteur de ta propre personne. Tu es la personne que tu dois montrer à tes enfants que tu es forte. Là, ça suffit de montrer aux enfants. Il fallait que je me brise. Il fallait que je me brise. Il fallait que je pleure devant eux autres pour qu'ils comprennent que j'allais pas bien. Mais pourquoi on doit toujours arriver à l'extrême? Tu comprends? C'est extrêmement la dépression. Je l'ai vécu extrême. Pour avoir perdu mon logement après tout ce temps que je me suis débattue. De perdre mon logement, de recommencer à zéro. Mon fils fallait qu'il aille habiter chez un ami, pas de la famille, un ami. Et on s'entend que j'ai pas de famille ici. Je pense que Nadia l'a si bien assimilé et tout. Le problème aussi avec la santé mentale, c'est parce qu'on aime ça banaliser les choses. On dirait, les gens, ils pensent qu'il y a un certain degré de ce problème-là. C'est-à-dire que, mais même si c'est la façon dont tu vas parler, même si tu vas pas avoir un spécialiste et tout, c'est encore le même problème. Mais nous, on pense que c'est le fait qu'on va aller à Pinel, qu'on va nous amarrer dans un lit, c'est ça le problème. Non, c'est pas ça. Tu peux pas dire qu'il y a cette personne-là souffre d'un très gros problème puis l'autre. Non, le problème, c'est un problème en tant que tel, ça existe. Il faut que tu ailles chercher de l'aide. On doit faire quelque chose et tout, là. Arrêtez de banaliser les affaires. Mais c'est ça. Imagine une personne, je prends pas juste une mère monoparentale, mais peu importe qui dans la vie ou dans la communauté. Tu dois affronter plusieurs stresseurs de la vie. Le travail, être là à temps pour les enfants, l'éducation, être toi-même, vivre, essayer de voir où est ton avenir. Et tu rajoutes à ça, en plus, ces derniers temps, une pandémie. Allez, rien que ça. Tout ça, là, imagine que tu serais une machine, tu serais un ordinateur. Ton disque dur, il va pas surchauffer à un moment? Il va pas péter ton disque dur? Est-ce que ça veut dire pour autant que t'es pas réparable et tu fonctionnes plus? Donc, ça peut arriver à tout le monde, une surchauffe. Quelqu'un qui veut rester en petite boule dans son lit, ça arrive à combien de personnes? Aujourd'hui, je file pas de voir du monde. Je file tellement pas que je me douche pas, je mange pas, je suis dans mon lit. Ça peut durer une journée. Parfait. Mais quand ça dure 1, 2, 3, 4, une semaine, tu penses pas que là, il y a un problème? Donc, on y est là, dans la santé mentale. Mais eux, ils voient pas ça. C'est pas un problème. Ah non, c'est juste que je file pas. Tu files pas, tu viens de le dire. Mais le truc aussi, il l'a dit, c'est que dis-toi que, comme j'ai dit avant, on n'a pas connu l'esclavage, mais disons que, voilà, vous avez compris. Ah, moi, j'étais pas esclave, là, je sais pas pourquoi. Les afro-descendants, on va dire ça comme ça, on est des afro-descendants. Et voilà, et le truc, c'est qu'on compare toujours ce que nos ancêtres ont vécu par rapport à ce qu'on vit. Et souvent, c'est comme si on fait l'amalgame entre deux choses. On se dit, mais si eux, ils ont pu survivre ça, tu veux pas me dire que moi, je peux pas survivre ça? Tu vois ce que je veux dire? Mais on peut pas se comparer à nos ancêtres. Absolument. Il faut que le monde comprenne. Une chose qu'il faut que tout le monde doit comprendre. Nos ancêtres, c'est nos ancêtres. Là, c'est à nous de créer notre histoire. C'est à nous de faire nos propres ancêtres parce qu'on est une génération différente de la génération de nos parents ou de nos futurs oncles ou nos futures tantes et tout. Vous comprenez? Il faut savoir gérer qui nous sommes maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire pour nos enfants, pour nos personnes de le lendemain, les personnes les prochaines? Comment donner à nos prochains? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. J'ai rencontré une femme qui m'a dit qu'elle mangeait. Elle avait tellement faim que des fois, elle allait prendre dans les selles, comme elle allait ramasser des trucs dans les selles pour manger, pour se remplir. Des affaires qu'elle m'a expliquées, j'étais comme, wow, l'itinérance, OK? Puis quand j'ai dit, j'organisais un événement pour aller donner de la nourriture aux itinérants au centre-ville, elle a ouvert son restaurant, puis elle est infirmière. Elle a dit, Nadia, je veux participer pour donner aux itinérants. Je vais participer avec toi. J'ai dit, pas de problème. Quand j'arrive au restaurant,
Moi, j'avais déjà fait un gros plateau de riz, plateau de poulet, plateau de ci. Il y a des restaurants qui m'ont donné des trucs. J'ai dit, c'est pas le problème. J'ai fait la soupe Joumou parce que pour moi, l'indépendance, le jour de Noël, je voulais qu'ils goûtent à la soupe Joumou. Pour moi, comment c'était important. J'ai fait la soupe Joumou pour eux autres. Je vais au restaurant de la madame. Je pensais qu'elle avait compris ce qu'elle avait passé à travers. Je pensais dans ma tête qu'elle avait compris qu'est-ce que c'était l'itinérance. Je vous dis franchement, elle m'a donné 3 plats. Non. Pour nourrir qui? Les itinérants du centre-ville. Hein. Ah ben. Okay. Là, je lui ai dit, est-ce que c'est une blague? Tu me donnes juste 3 plats. Nadia, mangez en 6. Le poulet s'est rendu cher, Nadia. Salade blanche cher, Nadia. Le sucre, c'est cher, Nadia. Je dis merci beaucoup. C'était la dernière fois que tu vas me voir à ton restaurant encore. Parce que tu n'as pas encore compris ce que tu as vécu, que tu me dis tu as vécu. Tu vois? Tu vois? Mais une fois qu'ils s'en sortent, c'est ça. Hein? Mais en fait, je me pose la question parce qu'on disait que des fois, c'est les gens dans l'entourage qui ne comprennent pas c'est quoi vivre avec un problème de santé mentale. Mais c'est pas parce que tu as vécu un épisode des problèmes de santé mentale que tu comprends comment les gens qui vivent ces problèmes-là vivent. Parce qu'il y a des gens qui ont toujours cette conception-là, tu vois, que finalement, tu vois, c'est juste que tu étais faible. Exactement, tu peux pas comprendre. Alors, quand je suis allée donner la nourriture aux gens, il y en avait à peu près 100. On s'entend qu'il y avait 160. Wow. Est-ce que tu vois, quand toi, tu arrives avec 3 plats? 3 plats, ouais, ça fait pas de sens. Faut t'asseoir derrière et les manger, hein. Je vois pas qui tu vas les donner. Mais quand même, avec 3 plats, je peux te faire manger quand même 6 personnes. Je te divise pas en deux. Tu divises en deux. Mais c'est quand même c'est la maman en moi. Je peux te nourrir. C'est la même chose que moi, c'est la maman en moi. Mais quand même. Pour vous expliquer, chaque personne a sa vision des choses. Vous comprenez? Elle a sa vision. J'ai ma vision. Vous avez votre vision. On peut pas juger personne. Chaque personne a leur vécu, ne nécessite pas ce que moi j'ai vécu. Peut-être mon traumatisme à moi n'est pas son traumatisme à elle. On n'a pas le droit de juger notre prochain. Mais la devise du diamant bleu, c'est de donner à son prochain et d'éduquer son prochain. Alors pour moi, c'est ça. Toi, tu redonnes à l'autre. Tu redonnes ce que j'avais pas peut-être vécu. Vous comprenez, dans ma jeunesse. Pour moi, c'était important. Tu sais, le monde comprenait pas. Pour moi, c'était important quand mes frères étaient jeunes que moi, je m'habillais en garçon. J'étais vraiment une fille manquée dans le temps. Mais mes frères, c'était important pour moi qu'ils ont des Nike shoes, qu'ils avaient des souliers pour que quand ils allaient à l'école, tout le monde voit mes frères bien habillés. Pour moi, c'était important, ça. Même si que moi, je paraissais comme si je n'avais pas de vêtements, j'étais pauvre ici, mais au moins, mes frères paraissaient bien. Mais pour finir, Nadia, je voulais aussi venir en parler avec toi. Est-ce que tu as des solutions que tu pourrais peut-être nous proposer, en fait, pour la communauté de manière générale, pour mieux les sensibiliser en fait face à ces problèmes-là, genre? Moi, je pense qu'on devrait, puis j'aimerais ça m'associer un peu avec vous pour collaborer avec vous, mais pour sensibiliser les gens, de prendre une psychologue de notre culture, de leur faire part de ce qu'il y en est, de parler avec des gens qui ont vécu comme moi, qui peuvent dire, qui peuvent briser le silence puis de leur dire qu'est-ce qu'ils autres ils ont vécu. Parce que, veut ou veut pas, on sait pas ce que nos parents ont vécu parce ils nous ont jamais dit ce qu'ils ont vécu parce qu'on leur a dit de fermer leur bouche. C'est à nous maintenant de parler pour eux, de briser le silence puis de dire, OK, voici ce qu'il y en est. Tu sais, je peux pas juger tous les pasteurs. Je vais pas vous mentir. Quand toute ma famille m'a laissé tomber, j'ai fait 1 an sans aller à l'église. J'ai dit, si j'ai 3 pasteurs qui sont comme ça, ben, ça va, tous les pasteurs sont pareils. J'ai dû apprendre en regardant les réseaux sociaux, apprendre à retirer mon jugement et de comprendre ce qu'il y en est. Alors, si je peux toucher la sensibiliser la communauté, moi, c'est de dire, de prendre une psychologue, quelqu'un qui comment dire, une personne qui est formée pour ceci, parce que c'est à travers nos vécus qu'on peut toucher quelqu'un d'autre. C'est à travers ce qu'on vit qu'on peut toucher, tu sais, des coachs de vie, des intervenants, des psychologues, des travailleurs sociaux, prendre ce genre-là, puis faire un genre de Zoom ou comme que vous faites avec moi, puis qu'on est toutes là, puis on discute, puis ils parlent de qu'est-ce que les autres ils pensent par rapport à ce qu'on a vécu et tout. Mais c'est excellent, surtout que on a constaté, on a eu un beau groupe quand même qui s'est créé malgré ce que les gens peuvent dire.
Et on a constaté qu'il y en avait énormément des gens dans notre communauté qui travaillent dans le milieu. Donc, si la barrière pour les gens, c'est de se dire que ça, c'est un problème de blanc, c'est le blanc qui va m'accueillir, c'est le blanc qui va être mon thérapeute, ça, c'est un faux problème. Parce qu'il y a des thérapeutes, il y a des gens formés pour ça, pas juste des psychologues, il y a des travailleurs sociaux, Exactement. il y a des coachs de vie, il y a des andragogues, il y a des gens de la communauté qui ont étudié dans ce domaine-là et qui sont outillés pour ça. Donc là, ce n'est plus un faux problème de dire qu'en face de nous, on n'a pas quelqu'un qui nous ressemble. Il y en a. Il y en a beaucoup. Donc, c'est ce que je voulais dire. Il y a une belle liste et on peut vous la partager. Il faut savoir aussi, il faut que les gens comprennent, comme moi, je suis très fragile. Je vais vous dire la vérité, je suis extrêmement fragile. Alors, il y a certains mots que les gens ne comprennent pas, que tu peux faire mal à quelqu'un sans le savoir. De dire à une personne, t'es niaiseuse, ça touche ton système. De dire à une personne, t'es laide, ça touche à une personne aussi. De dire que t'es pas vite ou t'es bizarre, ça touche à ta santé mentale. Alors, si vous êtes ces personnes-là, vous écoutez, vous jugez quelqu'un, vous disiez des mots, s'il vous plaît, la langue est tellement mortelle, surveillez votre langue, puis dites quelque chose de positif en place de quelque chose de négatif. Ouais. Je pense que moi, je veux te dire vraiment bravo pour l'initiative que tu as prise de faire ce podcast-là sur la santé mentale, parce que c'est pas évident. Et franchement, c'est pour cette raison aussi qu'on t'a invité, parce que on voit ce que tu veux transmettre à la communauté et ça rejoint nos valeurs. Et je trouve ça excellent. Merci. C'est ce que je voulais dire. Ça, c'était personnel. Merci. Mais j'adore aussi. Il faut que j'aille un podcast avec vous avec les sujets des femmes et des hommes. Hein. Pas de problème. Oh my God. Je t'attends les deux bras ouverts. Prépare-toi. Mais je trouve que l'initiative que tu as prise est vraiment bonne parce qu'il faut qu'on verbalise le problème. C'est comme ça que déjà là, nos voix, déjà par rapport aux autres choses qui passent aux alentours, là, ça passe pas vraiment. Fait que s'il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, à un moment donné, ça va changer les mentalités et tout, là. Parce que, veut ou veut pas, je pense que il y a un proverbe que quand j'étais petit, j'aimais répéter et tout, là, puis c'est ça la réalité. Le monde est plein de fous. Ceux qui ne sont pas des fous sont traités par des fous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au fait? Ça veut dire au fait que on a une prédisposition à avoir un problème de santé mentale. Pense pas qu'on est fort, pense pas qu'on est capable de tout faire de par nous-mêmes et tout. Ça se peut qu'on pendant notre vie, on n'a jamais été en contact avec l'élément déclencheur. Donc, c'est pour ça qu'on va penser que on est une personne correcte, mais c'est pas vrai. Donc, il faut faire très attention avec ce problème-là. Puis, arrêtez de juger. C'est comme, j'aime vraiment l'aspect de ne pas juger. Parce que moi aussi, dans le temps, là, tu sais, je faisais la même chose, là. Des fois, quand je voyais les Blancs ne pas rentrer travailler, comme tu l'as dit, quand je voyais les gens qui vont se suicider et au Canada, moi, je disais, si ces gens-là étaient en Haïti, comment ils allaient tous mourir et tout, là. Parce que tu vois comment on vit dans la misère, dans la pauvreté. Puis c'est comme Christina l'a dit, c'est le gène de l'esclavage qui fait en sorte que, on doit être capable de tout assimiler. Puis c'est pas vrai. La génération doit rejeter tout ça, là, puis de repenser les choses encore. Reconstruire. Ouais, absolument. T'as tout absolument. La pauvreté, il y en a en Haïti, puis il y en a ici aussi. Alors, il faut savoir comment parce que c'est pas juste en Haïti qu'il y a de la pauvreté. Il y en a même ici. Moi, en tant que jeune, j'étais à Ottawa. Je vivais la pauvreté avec ma mère et mes frères. S'il restait un morceau de la table, il fallait que je partage le morceau de pain avec nos 5 ou nos 6 qu'on était sur la table. On l'a vécu, la pauvreté. J'étais peut-être pas en Haïti, comme qu'on dit tout le temps. Ah, toi, t'es une femme toastée. Oui, je suis peut-être toastée, mais je l'ai vécu, ce que tu as vécu peut-être dans ton pays, puis moi, j'étais ici. Well said. Bien dit, bien dit. Donc, merci, Nadia, d'avoir accepté notre invitation. C'était une conversation super enrichissante. Ah, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci.